Alors, Romains chapitre 12. Vous y êtes? Oui, à partir du verset 1. Un frère pour la haute voix. Romains chapitre 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions Arrêtez. de Dieu. Chacun suit dans sa Bible compassion. Regardez par quoi est-ce qu'il nous exhorte. Il nous exhorte pas par autre chose que par les compassion. La compassion. Il va pas m'attarder là-dessus. Bon, en peut-être 5 minutes. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui sera pour vous un culte raisonnable, pas vrai? Donc, si dans le sacrifice que vous offrez à Dieu, qui sont vos membres, si la compassion n'y est pas, ça n'atteindra pas sa cible. Alléluia. Frère, on va lire la Bible. Il n'y a plus le Seigneur qui nous donne les jours où on s'assoit seulement, on étudie la Bible comme l'apôtre Paul faisait avec les apôtres. Comme l'apôtre Paul faisait dans Actes chapitre 28. La Bible déclare qu'il avait loué une école où il enseignait quoi? La Bible. Alors, à partir, regardez, on va prier pour briser certaines choses maintenant que le lecteur soit disponible pour comprendre les Écritures. La Bible déclare qu'il les ouvre le cœur afin qu'il comprenne quoi? Les Écritures, pas vrai? Ça c'est dans Luc chapitre combien? Chapitre 24. Regardez bien. Avant que Dieu nous ouvre le cœur, ne marchait-il pas avec le Seigneur? Hein? Dans tout ce temps qu'il était avec le Seigneur là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout le temps qu'il était avec le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lisait mais il ne comprenait pas. La Bible déclare littéralement qu'il lisait mais il ne comprenait pas parce qu'il fallait que leur cœur soit ouvert pour qu'il puisse comprendre les Écritures. En autre terme, Jésus qui les a accordé quoi? La délivrance, il a ôté le voile qui les empêchait de comprendre la lumière des Écritures parce que les Écritures c'est spirituellement qu'on en juge. D'un pas charnellement. Donc, Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, ils rentraient dans le village parce que leur cœur est rempli de ténèbres. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et ils conduisaient dans les ténèbres en ténèbres. Il dit que Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, Emmaüs c'était un village où il n'y a pas de lumière. Donc il quitte Jérusalem, la ville éclairée, la ville du grand roi, où il y a la puissance de la lumière, la véritable lumière. Vous voyez, n'est-ce pas? Il rentre dans Emmaüs parce qu'ils se disent que le prophète qui était puissant en force et en œuvre là est mort et il n'attendait plus rien. Nous sommes le 3e jour là, afin que ces paroles s'accomplissent. En fait, le prophète est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que le 3e va ressusciter, n'est-ce pas? Le 3e jour, il est venu, les gars ont attendu, ils ont encore attendu, ce n'est pas arrivé, que bête encore dans notre chambre. Il est entré à Emmaüs. Il est entré à Emmaüs tranquillement, comme des brebis qui n'ont pas de direction. C'est donc que Jésus parle de chacun d'eux. Alors Jésus a eu compassion. Jésus a eu compassion. Il les a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Les gars se sont levés directement. Jésus ne leur a jamais demandé de rentrer à Jérusalem, pas vrai? Jésus n'a jamais demandé à ces gens de rentrer à Jérusalem. La Bible déclare qu'ils sont retournés où à Jérusalem. Ils sont allés témoigner que la résurrection c'est la vérité. C'est la vérité, ils ont commencé à danser, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand nous avons vu que le Messie est ressuscité, nous avons mangé avec lui. Nous avons mangé avec lui. Donc, derrière chaque communion, bien chaque fraction du pain, il y a une bénédiction qui est comment? Qui est cachée. Nous avons mangé avec lui. Les gars disent c'est vrai. On dit c'est vrai. Mais vous êtes encore derrière. La compassion. Mettez la main là-bas, Lamentation chapitre 3. La compassion. Oh, s'il vous plaît, une jeune sera se lever là. Maman va s'asseoir. Non, il faut que ça soit confortable. Faites entrer alors la main. Lamentation chapitre 3. Verset 22. Un frère pour la haute voix. Lamentation chapitre 3. Oui, oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elle fait comment? Elle se renouvelle chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, c'est sur cette compassion-là que l'apôtre Paul nous exhorte. Donc, il est allé fouiller dans la compassion de Dieu. Il a vu qu'il y en a encore en réserve. Il y en a encore en réserve. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu qui se renouvellent tous les matins.
tous les matins. Donc, ça veut dire que c'est comme la manne qui tombait quoi? Chaque matin, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que les gars savaient que chaque matin, ils avaient de quoi manger. Donc, chaque matin, quand nous nous réveillons, il y a les compassions de Dieu qui doivent nous accompagner. C'est pourquoi la Bible déclare son gifle à la joue droite, présente l'autre jour. Pourquoi? Parce que la compassion te pousse à comprendre que c'est pas ignorant que la personne a fait ça. La compassion. Alors, le prophète David va te dire ceci là. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer quoi? Ta parole. Je dévance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Car la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui sont simples. Pour conduire selon les sentiers dans les sentiers de la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Et ces compassions ne sont pas en ces termes. Elles se renouvellent chaque matin afin de nous donner la direction, nous apprendre à nous abandonner entre les mains de Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. Donc si les compassions de Dieu sont sur votre chemin, vous donnerez des sacrifices agréables à Dieu. Si les compassions de Dieu sont sur votre chemin, vous donnerez à Dieu les sacrifices agréables, qui sera pour vous un culte raisonnable. Et maintenant, le discernement de la volonté de Dieu vous sera donné. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Oui, verset 2 dit quoi? Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, c'est pas compassion qu'on ne se conforme pas. C'est parce qu'on aime Dieu. Et quand on aime Dieu, on a la haine du péché. Et si on a la haine du péché, vous voyez, on désire seulement quitter ce monde-ci. Comme l'apôtre Paul a dit. Il dit à l'intérieur, désir quitter, mais à l'extérieur, à cause de vous, je reste encore. À cause des compassions de Dieu qui sont en moi, je veux que aussi vous entrez dans la perfection. Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. 2 points. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, maintenant, dans ce que nous sommes en train de faire, quelle est donc la branche de cette volonté qui se manifeste? Comme vous dites que non, si Dieu a béni, il a béni. Si Dieu a dit que c'est riche, c'est riche. Mon ami, ça peut changer. Ça peut changer. L'odeur de ton habit peut prendre ta bénédiction de donner à quelqu'un d'autre. Je peux porter l'habit de mon frère ici là. Il me tient devant Dieu. Les bénédictions qui sont sur mon frère ici viennent sur moi. Vous savez ça? Vous savez ça, mes frères? Non. Hein? Non. Genèse chapitre 27. On va lire la Bible. Vous pensez que c'est pour rien que l'ombre du serviteur pouvait guérir? Le fleur de son habit pouvait guérir? Imaginez maintenant donc que la personne, comme les habits de Pierre guérissaient, vous voyez ça, n'est-ce pas? Imaginez le linge qui avait touché Paul, ça guérissait, n'est-ce pas? Imaginez que c'est l'habit de Paul qui était là-bas. Vous pensez que c'est la tête de Paul que ça avait touché? Ah mes frères, c'est ce bas son habit que ça avait touché, ou bien c'est son habit que ça avait touché? Si ça a touché son habit que ça a guéri, imaginez combien son habit pouvait guérir encore. Imaginez combien son habit pouvait apporter la délivrance. Imaginez combien son habit pouvait apporter la restauration. Imaginez combien son habit pouvait apporter quoi? La prospérité. Imaginez combien ça pouvait apporter la guérison. Imaginez combien. Jusqu'à ce que son ombre guérit. Imaginez combien celui-ci, c'est la présence, combien ça va guérir. Alors la Bible déclare que partout où la plante et pied aura touché la terre, il te donnerait cela en quoi? En possession. C'est dit à tout le monde. Il a dit, je te dis à toi Josué, ne crains point. Il n'a pas dit au peuple, il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ce peuple-là que je te donnerai en possession. Ne t'ai-je pas dit à toi, Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. C'est un ordre, je te commande de te fortifier. Maintenant nous allons prendre ça, on dit que Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. Entre dans l'esprit duquel Dieu disait ça à qui? À Josué. Comprends pourquoi il lui disait ça. Est-ce que tu te trouves dans le même état d'esprit pour que ce soit ton partage? Vous allez comprendre que chacun de nous avons une direction que Dieu a déterminée devant nous. Alors, aussi longtemps que nous ne sommes pas sur la volonté que Dieu a tracée devant nous pour nous, nous sommes en train de courir sur le terrain de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas défriché le champ de qui? D'autrui. Nous avons respecté nos limites que Dieu nous a imposées. Il faut que tu connaisses les limites que Dieu t'a imposées pour pouvoir marcher là-dessus. Sinon, assieds-toi et que le prédicateur te conduise sur cette volonté-là. Amen. Assieds-toi et laisse le prédicateur faire son travail. Assieds-toi et laisse le prédicateur faire son travail. Alors quand le prédicateur aura fait son travail, la vie de la direction que Dieu t'a donnée s'imposera devant toi et tu pourras la suivre tranquillement. Amen. Est-ce qu'on peut donc s'asseoir et laisser les prédicateurs faire leur travail? Amen.
Et maintenant, malheur au prédicateur qui ne fait pas bien son. Ils vont rendre compte à Dieu. Genèse chapitre 27. Lis à partir du verset 1 là, mon frère, lis à haute voix. Pour que tout le monde puisse comprendre. Et en regardant, et chacun regarde dans sa Bible. Oui. Isaac devenait vieux. Oui. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Oui. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs, chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Arrête un peu même. Vous voyez la bénédiction, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est conditionné par quoi? C'était conditionné par quoi? Là, le séjour, mes frères, on verra ça ici en assemblée. Vous verrez que chaque fois que les gens viennent manger chez vous là, a été, vous êtes en train de les bénir. Quand vous les donnez à manger, vous les obligez à vous donner des paroles de bénédiction. Vous les obligez. En fait, il est évident de savoir que quand je donne, si tu donnes quelque chose, tu vas dire quoi? Que Dieu te bénisse. Tiens, que Dieu donne plus que ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que nous faisons des choses que nous ne savons même pas. Quand quelqu'un te donne quelque chose, la personne t'oblige à prononcer sur lui les paroles de bénédiction, n'est-ce pas? Tu dis, mon frère, merci, que Dieu te bénisse. Hey, Seigneur, merci, bénis encore la personne. Tu dirais, Seigneur, comment tu savais qu'elle était dans le manque? Merci, donne encore plus à la personne là. C'est pas ça. Voilà donc ça qui est écrit dans les Écritures. Et ce que nous faisons tous les jours au quotidien, on ne se rend pas seulement compte. Alors, comme on n'a pas conscience de ça, on le fait comment? Mal. On ne fait pas la pensée du Saint-Esprit. Et quand on ne fait pas la pensée du Saint-Esprit, la chose ne vient pas avec joie. Amen. Donc, c'est conditionné par la nourriture. Et c'est écrit partout dans les Écritures. Les Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 21, verset 22. 22, verset 21, si vous voulez. Oui. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Écoutez bien. Et regardez ce que la mère va faire. La mère a compris que le père veut bénir le fils aîné. Elle a dit que la fête, c'est chaud. Moi j'aime plutôt le fils cadet. Il veut bénir le fils aîné. On va voir l'affaire là. Regardez bien, on va voir l'affaire là. Et c'est à elle que Dieu vient dire que dans ton ventre, il y a deux lignées. C'est à elle que Dieu avait dit que dans ton ventre, il y a deux pays. Dans ton ventre, il y a deux pays. Il y a les Arabes, il y a les Juifs. Dans ton ventre. Donc, une femme peut accoucher quoi? Deux personnes de différents quoi? De différents pays. Donc, vous commencez à comprendre qu'une femme peut accoucher un blanc et un... Elle peut accoucher quelqu'un. Elle peut accoucher les jumeaux. L'autre est blanc, l'autre comment? Mais voilà ça dans la Bible. Voilà ça dans la Bible. Une femme peut accoucher deux enfants, l'autre est blanc, l'autre est noir. La Bible avait dit à Rebecca que dans ton ventre il y a deux quoi? Deux nations. Une nation c'est quoi? C'est pas un pays. Eh mes frères, c'est quoi? C'est pas la Bible qui dit? Ou bien à la période la nation ne voulait pas du pays? Hein? Alors vous convenez avec moi que David n'était pas du même pays que ses frères, n'est-ce pas? Eh mes frères, vous convenez avec moi que David n'était pas du même pays que ses frères? Amen. Ok. C'est écrit dans votre Bible. D'où viennent les différentes quoi? Races humaines. On verra ça Dieu voulant. Oui, continue. En fait, c'est pas ça qui nous importe, parce que c'est ce qui nous importe ici. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevaux et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction mon fils tombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Arrête un peu mon frère. Remarquez, vous voyez qu'avant, c'est la parole qui conditionnait la vie des gens, n'est-ce pas? C'est la parole qui conditionnait la vie des gens. Ce n'était pas sur les biens matériels, c'est les paroles qui prononçaient qui conditionnaient leur vie. Parce qu'ils savaient exactement l'impact de la vie qu'il y a derrière chaque parole prononcée. Ils savaient ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on prononce les paroles à tort et à travers, non. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on prononce les paroles à tort et à travers.
Et toutes les bénédictions qui sont tombées sur Jacob ont eu leur accomplissement. Et remarquez très bien, quand vous avez les bénédictions que Jacob donne à ses enfants, à chaque bénédiction que Jacob donne à chacun de ses enfants, c'est exactement la position géographique que se trouve chacun de ses enfants, les 12 tribus d'Israël. Quand vous voyez, peut-être supposons Issachar, quand vous regardez sur la carte, vous allez voir la région, la tribu d'Issachar, vous allez voir c'est positionné comme Jacob avait dit. Vous allez voir Ruben, c'est positionné comme Jacob avait dit. Ephraim et chacun d'eux, c'est positionné comme Jacob avait dit. Alors, lorsque Josué vient et qu'il fait la répartition des terres de Canaan en fonction de chaque tribu d'Israël, ça tombe exactement comme Jacob avait dit. Alors, ils ont fait le tirage au sort. Mais le tirage au sort vient accomplir la volonté du prophète. Des paroles. Donc, quand tu as ton enfant, tu surveilles ton enfant, tu prononces ces paroles sur ton enfant, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut que nous soyons renouvelés et faire de la manière de Dieu, puis de la manière qu'on faisait jadis. C'est pourquoi vous voyez souvent quand une femme enfante un enfant, elle appelle le prêtre pour qu'il vienne faire comment prier pour qui? Pour l'enfant. On vient faire la dédicace. On vient consacrer l'enfant au Seigneur. Maintenant, quand le prêtre c'est un démon, les paroles que prononce sur l'enfant, c'est paroles démoniaques. Le prêtre là, vous savez, les exorcistes là, c'est les satanistes. La Bible qui parle de ça. Ne me regardez pas comme ça là, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Et vous savez que c'est les satanistes. On vous fait respirer les parfums, on vous donne lui-même, dit que fais ce que tu veux. Fais ce que je te dis. Alors vous marchez, vous êtes les murailles, les maisons des démons. On peut vous parler de la vérité du Saint-Esprit. On va dire que mon prêtre a dit ceci, c'est ton prêtre là-bas. Un disait de bonne aventure. La Bible déclare qu'ils ont dit qu'au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon les a récupérés, ils ont confirmé. Ils ont confirmé. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'une des choses que nous devons plus faire, c'est prononcer des paroles n'importe comment. Nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. L'apôtre Paul déclare que quand on entend de vos bouches des paroles des propos grossiers ou bien des paroles ceci ou bien des paroles cela, mais s'il y a lieu que ça soit des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. S'il y a lieu que vous dites des paroles, s'il y a lieu donc, ça veut dire que vous pouvez rester quoi, la bouche fermée. Donc s'il faut que vous parlez, prononcez de belles paroles. Si vous n'avez pas de belles paroles, ne prononcez pas. Alors la belle parole que tu as prononcée doit venir où? De l'intérieur de ton cœur. Maintenant, le cœur ne peut donner que ce qu'il a quoi? Ce qu'il a, pas vrai? Alors si le cœur a l'adulté, quand tu veux dire que Dieu te bénisse, c'est l'adulté que tu communiques à quelqu'un. Donc pour dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, rassure-toi que tu n'es pas adulté dans ton cœur. Rassure-toi que tu n'es pas méchant dans ton cœur. Rassure-toi que l'évangéliste Marc dit dans Marc chapitre 6 ou 7 d'abord, ne sois pas à l'intérieur de toi. Il dit car c'est du cœur que viennent des mauvais désirs, c'est du cœur que viennent des meurtres, des calomnies, des ceci, de cela. Et Dieu ose porter des bénédictions contre quelqu'un. Tu as dans ton cœur toutes sortes de mauvaises pensées, mais tu oses porter des bénédictions à quelqu'un. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu oses dire des bénédictions à quelqu'un alors que ton cœur est rempli de rapines, ton cœur est rempli d'adultère, ton cœur est rempli de meurtres, de jalousie, d'ingratitude. Ton cœur est rempli de tout ce qui n'est pas conforme à la bienséance. Mais tu oses dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. La Bible déclare que celui qui prononce le nom du Seigneur, c'est loin de l'iniquité. Donc pour dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, rassure-toi que tu vis dans la sanctification. C'est pourquoi Paul dit, s'il y a lieu, quelques belles paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez que les paroles ne doivent pas sortir et ne pas avoir le quoi? L'effet. Donc, si tu es impudique, quand tu prononces ces paroles à quelqu'un, quand ça sort, ça doit avoir un effet. Et ça vient, tu vois la personne juste, ça retourne contre toi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça retourne contre toi. Si tu me dis, faut la gloire que Dieu te bénisse, alors que dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. Si je suis si je suis en train de servir Dieu en esprit, en vérité, bien, je suis en règle avec le Seigneur. Quand ta parole vient à moi, et que ça me trouve juste, ça retourne contre toi. Bien que c'est une parole de bénédiction aux yeux, à l'entraînement des hommes. Alors, l'intérieur de ton cœur, prononcer quoi? La maladie, la malédiction, c'est ma va revenir contre toi au double. Vous voyez pourquoi notre vie chrétienne stagne. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons tout ce qui n'est pas bien. Et nous le savons. Mais nous voulons dissimuler et passer pour des bonnes personnes aux yeux des hommes. Dieu nous connaît ce que nous sommes à l'intérieur. Pas vrai? Amen. Donc c'est pourquoi, venons à Dieu comme nous sommes. Si tu es un cupide, reste dans ta cupidité que Seigneur n'a fait cela. Pardon, délivre-moi d'abord de ça. Amen. Continue avec toi, mon frère. Jacob alla les prendre. Il les apporta à sa mère. Oui. Qui fit aimer comme son père aimait. Oui. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Souvenez-vous, c'est un prophète là. Isaac c'est un prophète. Les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Elle a préservé de qui? Ésaü, son fils aîné. Elle a préservé de qui? Pour mettre sur qui? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Pour la bénédiction. Pourquoi? Parce que les odeurs d'Ésaü étaient sur son habit. Et c'est ça que le père devait humer pour prononcer les paroles de bénédiction. À cause du fait que le fils est un chasseur, tous ses habits sentent de quoi? De la brousse. Donc, il suffit seulement que son père hume l'odeur de la brousse sur l'habit que l'autre a apporté pour prononcer les paroles sur lui. Votre aura, c'est que l'ennemi fait avec et c'est que Dieu lui fait avec. Toutes les femmes qui ont embrassé les hommes là, vous êtes sur le coup de la malédiction.
Si tu as embrassé plus de 2 hommes dans ta vie et que tu es marié avec un seul, tu as embrassé 2, tu es marié avec un seul, fais attention. On va travailler tout à l'heure les femmes. Les femmes vont travailler, les filles là, venez tout à l'heure, rien des filles là. On finit, on monte à Bitin. On va toucher les choses là. On va pousser la Jess. L'ennemi doit être dévoilé. Ça c'est l'heure où rien ne doit plus être caché. C'est sans tabou. On cache les démons à l'intérieur de nous. On cache les démons à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'y a pas de prédicateur. Dieu va susciter. Dieu va susciter. Il dit prier dans le maître de la moisson qui suscite des ouvriers dans sa maison. Je vous pose une question. Quand vous regardez là, ce n'est pas plein de prédicateurs. Mais pourquoi les vies ne sont pas changées? Pourquoi les vies ne sont pas changées? C'est les communautés aveugles. C'est les communautés quoi? Aveugles. Regardez, l'odeur de son habit a communiqué la bénédiction sur son frère cadet. Faut dire là-bas mon frère, la mère elle savait ça, n'est-ce pas? Voilà une mère qui vit selon. C'est voilà une mère qui comprend les choses de Dieu. Voilà une mère qui comprend les choses de Dieu. Voilà une mère qui avait compris la vérité. Elle avait compris, elle avait la révélation. Elle connaissait ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Elle avait ça. Aujourd'hui nos mères, la seule chose pour elle nous garder, c'est nous amener où? C'est nous amener où? Voilà la révélation qu'elles ont. Satan, nous avons contre toi. Ce que nous avons contre toi, c'est que tu te lèves contre les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nos mères, pour nous protéger, elles nous amènent où? Elles nous amènent où? Nous tous ensemble, nos mères, pour nous protéger, aujourd'hui, elles nous amènent où? Je vais entendre ça plus fort. Elles nous amènent où? Quand c'est les pasteurs de Pagotier, ils disent que Dieu amène. Un quoi? Un gros amen. Vous dites amen. Maintenant qu'il faut dire la chose qui va vous délivrer. Personne n'ose parler. Aujourd'hui, nos mères, pour nous garder, nous amène où? C'est simple. C'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, elles ont agi par ignorance. C'est pourquoi on ne les tient pas pour responsables. Amen. Si Dieu nous a ouvert les yeux, c'est pour que nous soyons des modèles pour la génération future. Alléluia. Amen. Continue avec tu mon frère. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Oui. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Vous allez voir quelque chose là maintenant, vas-y. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Oui. Il vint vers son père et dit, mon père. Regardez. Le père il va remarquer la voix. Regardez ce qui va se passer. Oh, vous savez, le parfum de bonne odeur est au-dessus de tout. Le sacrifice est au-dessus de tout. Regardez, la seule chose qui intéresse ton père, c'est quoi? La parole qui est convertie encore à nourriture. Donc c'est ça qui vient délecter l'âme de son père. C'est ça qui vient rassasier l'âme de son père. Qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Pour lui, c'est la nourriture qu'on a présentée. Et derrière la nourriture là, il y a un sacrifice agréable. Le parfum de bonne odeur. Et le parfum de bonne odeur là, c'était pour son fils aîné qu'il a senti. Je ne sais pas, si vous voyez les victimes qu'on brûlait, vous voyez ça, n'est-ce pas? Les sacrifices de veau, tout ce qu'on brûlait là, qu'on brûlait ça, les deux montaient. Si Dieu dit, ok, si tu as fait telle chose, tu brûles, tu vas prendre l'agneau, tu vas égorger, tu vas brûler. Et le parfum, quand ça agréable à moi, je vais te bénir. C'est exactement ce qui s'est passé. Dans le parfum qui dégage de Jacob. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Était volé dans le parfum du vêtement de qui? De Ésaü. À cause du vêtement qu'il a mis pour cacher pour lui. Oui, mon frère. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, oui, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, vous voyez qu'ils ont conversé, hein? Donc c'est pas subitement, il y a eu un temps. Oui. C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Parce qu'il a senti les poils. Les faux poils. Dis mon frère. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit.
Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Et Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Voilà, ça part là-bas. Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vas-y, continue. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous savez, c'est continuer seulement la lecture. Alors, regardons donc les conditions à remplir pour en arriver là. Pour accomplir la parole que Dieu avait dit à Rebecca. Le plus âgé sera assujetti au plus petit. Dieu avait seulement dit, n'a pas dit comment vous devez procéder pour y en arriver. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit la façon dont on devait procéder pour en arriver là. Mais Rebecca, elle a choisi les méthodes qui lui ont plu à elle. Pour accomplir la volonté de la bénédiction sur son fils. Donc, ne vous y trompez pas en disant que non, on ne peut pas voler la bénédiction, on change. Mais elle a assumé la responsabilité et que ça tombe sur moi. Et c'est venu sur elle, mes frères. Est-ce que c'est venu sur elle? Il faut lire la Bible pour voir si c'est venu sur elle. Va t'asseoir. Amen. Donc, une vie chrétienne agréable à Dieu. On revient sur la question de la mère. Comment marcher sur quoi? Selon quoi? Selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit? La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'ai autre question, c'est toujours dans Jean 17. Jean 17, oui. Quel verset? Jean 17. Où est ta Bible, la main? Jean 17. Je prends à partir du verset 8. Oui. 8 et 9. Oui. La question c'est quoi? Il dit, c'est en effet, je laisse donner la parole que tu m'as donnée. Je vais comprendre ici parce que Jésus-Christ sur la terre priait. La Bible nous fait comprendre que lui, il est Dieu. Il priait qui? Jésus, Dieu. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un autre Dieu en haut. Et maintenant, au verset 9, il dit, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et en bas, maintenant, il dit que je les ai fait connaître ton nom. Je veux aussi savoir ce nom-là que Jésus nous a fait connaître d'ici. Je pose une question, tout le monde répond. Le nom là, c'est quel nom? Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. On dit, il a connu la mort, et même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les. Dans la mention du nom de tout genou, dans les cieux et sur. C'est évident dans la main. C'est pourquoi. Qui dit que je les ai fait connaître ton nom. Exactement. Le nom de Dieu, c'est qui? Le nom de Dieu, c'est qui? Dieu, que nous connaissons. Le nom de c'est Jésus. Pas que nous connaissons. Le nom de Dieu, c'est qui? C'est ça qu'il a révélé aux hommes sur la terre. C'est pourquoi il a dit allez bâtir le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il les a fait connaître ce nom auparavant. Mais il a dit ceci, il a dit une chose. Ce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas le comprendre. Quand l'Esprit viendra, il vous renseignera, il vous conduira toute la vérité. Donc il vous fera connaître tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi quand il est parti, il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne m'en veut pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra. L'Esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Et c'est cet esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera toutes choses. Donc il vous révèle maintenant qu'en réalité, celui qui marchait avec vous comme ça, c'était Dieu dans toute sa plénitude. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'en lui réside corporellement la plénitude de la divinité. Donc c'est Dieu là qui marche au milieu des hommes comme ça là. Tous ont compris cela. Tu comprends, n'est-ce pas? Maintenant, comme il est omnipotent, omniprésent et omniscient, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et ça va, tu comprends? Il a le pouvoir de s'agir toutes choses, comme il est omniprésent, omnipotent, n'est-ce pas? Si j'ai l'esprit de Dieu, d'accord? Tu peux avoir l'esprit de Dieu? Oui. Donc un homme a combien d'esprit? Non, un seul esprit.
Mais comment tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Elle a l'esprit de Dieu, elle a l'esprit de Dieu. En France, il y a l'esprit de Dieu. Au Canada, je ne sais pas. Même en Éthiopie, là-bas, tous ont l'esprit de Dieu. Un seul Dieu, il a plusieurs esprits comment? Est-ce que c'est que Dieu peut être l'esprit que je mets sur toi? C'est ça. Hein? Mais est-ce que c'est mon espoir qu'il a retiré? Non. La Bible dit qu'il a retiré l'esprit de Moïse, il a mis 70 personnes. Mais Moïse était encore là comme ça là. Il avait encore l'esprit. Finalement, on parle de quoi là? Elle a mis. Hein? Donc, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut savoir quand est-ce que Jésus-Christ parle. Est-ce qu'il parle en tant que fils de l'homme? Est-ce qu'il parle en tant que fils de Dieu? Il parle en tant que fils de David? Donc il faut donc connaître cette différence entre les manifestations de la puissance de Dieu manifestées à un seul homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je comprends, mais à quel moment le Père... Il n'y a pas à ce moment. À ce moment, à quel moment là-bas, on ne va pas en finir. Maintenant, pour comprendre ça, il faut avoir déjà l'esprit résident en qui? En toi. Et maintenant, pour avoir l'esprit résident en toi, il faut t'enseigner, on t'enseigne. C'est une étude là-bas. Et c'est une étude bien profonde. Donc pour enseigner aux gens comment connaître, comment craindre Dieu et comment marcher sur les voies de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dit. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il parlait aux autres gens en parabole, mais à ceux-ci il parlait ouvertement. Et qui parlait ouvertement, est-ce qu'il comprenait? Il ne comprenait pas pourquoi. Il n'a pas encore l'esprit. Il n'a pas l'esprit pourquoi? Parce que Jésus qui n'était pas encore glorifié. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 7, n'est-ce pas? Vu qu'il n'était pas encore glorifié, c'est pourquoi il n'a pas l'esprit. Donc il porte ça magasiner seulement. Quand l'esprit est venu, l'esprit les a révélé ça. Maintenant ils pouvaient se mettre, ils sont les dispensateurs de ce que l'esprit les avait, devait les révéler de ce que Jésus les avait enseigné. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a absorbé, boire, n'est-ce pas? Quand l'esprit vient, boum, chacun commence à courir dans son couloir. Ce n'est pas ça. Amen. Donc, regardez bien. Oui, il y avait une question. Oui. Mon frère, je vais un peu revenir sur la bénédiction que Dieu peut changer parce que je n'ai pas compris. Oui. Ici, Dieu a révélé à la mère de Jacob et Ésaü que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Oui. Ça veut dire, je comprends ici que le plan du Seigneur c'était de bénir le plus petit. Oui. Cependant, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a changé la bénédiction puisque son plan déjà était de bénir le plus petit. Oui. Comment est-ce que la bénédiction doit être Bonne question. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Regardez bien. Dieu avait donné une promesse. Ça, c'est ce que tu es en train de lire, non? Hein? Tant qu'il lit ça maintenant, n'est-ce pas? Supposons qu'il n'y avait pas ça là maintenant là. Et que tu avais vécu la scène, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Que tu ne sais pas que Dieu a dit cela. Quand tu es là, tu veux dire quoi? Tu devais dire quoi normalement? Supposons que non. Supposons que normalement, voici quelque chose qui se passe. Tu penses que Ésaü, pourquoi il s'est fâché? Parce qu'il savait que c'est pour lui qu'est-ce que c'était réservé. Il demande au Père, n'y a-t-il plus autre chose pour moi? Tu vas voir ça, il y avait dit que cette bénédiction là, parce que c'est que la parole là, ça va marcher. Donc, la mère n'a rien dit aux enfants. Bon, n'est-ce pas? C'est mal que ça retombe sur moi. On n'a jamais dit à l'enfant que Dieu a dit que c'est comme ça, que c'est comme ça, comme ça. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que nous sommes là comme ça maintenant. Il y a une bénédiction qui est pour toi. Le Père dit que non, il faut que je bénisse Angèle. Parce que c'est ma fille que j'aime beaucoup là. J'entends seulement ça là. Il m'a porté des habits, Angèle vient, il me bénit. Quand tu vas venir, tu vas dire quoi? Que voulait ta bénédiction, n'est-ce pas? Parce que là, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est concerné dans la Bible pour que nous comprenions quoi? C'est ça le véritable problème. Si c'est concerné dans la Bible, c'est pour que nous lisons et que nous comprenons quelque chose, pas vrai? Regardez, par contre quelque chose. C'est écrit dans la Bible tout simplement que quand Élie partait, il a demandé à Élisée qu'est-ce que tu veux? Il dit une double portion de ton nation, n'est-ce pas? Il dit que si tu me vois partir, cela est possible. Alors qu'il est parti, il dit où est le Dieu d'Élie? Il a donné le vêtement, il a déchiré, ça fait la double portion. N'est-ce pas? C'est que nous sommes mentis de lui. Donc, tu vois que les gens s'appuient sur ça maintenant pour dire que le Père peut donner une double portion de nation sur celui qui travaille avec lui. Tu vois ça, n'est-ce pas? Maintenant, revenons sur la bénédiction. Regardons. La Bible déclare ceci là. Que avant même que dans Somme 139 là-bas, avant même que je ne naisse, tous les jours qui me sont prescrits sont devant toi. Pas vrai? Tous les jours qui me sont prescrits sont devant toi. Donc, prenons quelqu'un comme Ézéchias. Ça veut dire que si c'est comme ça, c'est vrai pour tout le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Dieu a dit que tu vas vivre 80 ans, c'est 80 ans, n'est-ce pas? Maintenant, regardons maintenant Ézéchias. Quand la Bible dit, Dieu dit au prophète que va dire Ézéchias que tu ne vivras pas de la maladie car tu mourras. Donne tes âmes, car tu vas mourir de ta maladie, tu ne vas pas vivre. Tu vois ça, n'est-ce pas?
Maintenant, quand Ézéchias se trouve, commence à pleurer, que Seigneur, souviens-toi. Le prophète n'est pas encore dehors, que Dieu lui dit, j'ai entendu le cri d'Ézéchias, va lui dire que j'ajoute 15 ans sur sa durée de vie. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Hein? Ok. Donc Dieu se repent de sa parole. Ils sont arrivés quelque part. La Bible dit, enfants, soyez obéissants aux parents en toutes choses. Car c'est le premier commandement, c'est la première, c'est quoi? Qui va avoir une promesse? La promesse c'est quoi? La promesse c'est quoi? La longanimité. Donc c'est que quand tu obéis à tes parents, Dieu te donne plus de jours. N'est-ce pas? Si dans le cas contraire, Dieu raccourcit tes jours. Mais voilà, Dieu qui a suivi 80 ans, tu as vu 80 ans. Comment il peut encore allonger? Il peut raccourcir. J'arrive en quelque part. Il dit, la Bible déclare toujours que, regardez, ne sois pas gentil à l'excès. D'accord? Pourquoi te détruirais-tu tôt? Ça c'est Ecclésias chapitre 7 verset 14. Ne sois non plus méchant à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu avant quoi? Avant ton temps. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc quand tu dis, tu as envie de comprendre quoi? Que si tu es trop gentil, tu te fais trop du mal. Tu es trop méchant, tu meurs avant le jour. Et c'est pas si on voit ça. Alors c'est le même Dieu qui a dit 80 ans c'est 80 ans. Mais qu'est-ce que l'Antilles dit encore comme ça? La même Bible déclare. Oui, c'est pourquoi il est précis tout à l'heure, Romains chapitre 12, verset 2. Pour que nous comprenions quelle est la quoi? La volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous comprenons que dans ça, il y a une seule volonté qui ne change pas. Ce qui est comment? Parfait. Maintenant, tout ce qui est lié au visible peut changer. Tout ce qui est lié au visible peut changer. Alors, la volonté bonne de Dieu, ça va avec toi. La volonté agréable de Dieu, ça va avec toi. Donc, les deux volontés-là vont avec nous. Avec notre façon à être obéissant à qui? À Dieu. Alors si tu es obéissant, Dieu te donne ceci. Si tu es pas obéissant, il reste ici tranquille. Mais si il y a une volonté qui ne change, qui est immuable, la volonté parfaite, Jésus qui va revenir, un point c'est tout. Quand le temps fut accompli, Dieu envoie son fils né d'une femme née sous la loi afin qu'il ramène toutes choses à l'obéissance à Dieu. C'est comme ça. Maintenant, ce qui concerne les bénédictions, c'était lié au quoi? Aux choses visibles, ce qui nous entoure. Et ces choses qui nous entourent là, ça peut changer. Mais la conséquence suit. La conséquence c'est que cette malédiction retombe sur qui? Sur moi. Donc, ce qu'elle devrait faire, elle, c'était aller consulter le Seigneur pour voir comment est-ce qu'elle devait se comporter par rapport à ça. Un peu comme la prostituée Rahab. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle a menti pour protéger qui? Les serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu l'a un jour envoyé mentir? Dieu dit tu ne mentiras? Point. Elle a menti là-bas, mais c'est arrivé, n'est-ce pas? Et on l'a donné la bénédiction. Mais elle a quand même menti. Et la Bible déclare que c'est d'elle qui vient qui? Que vient qui? Le Seigneur, même le roi David, ou bien le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors maintenant l'apôtre peut bien résoudre le problème là. Donc maintenant il y a une chose que nous devons comprendre, comment va se l'esprit, c'est comprendre le langage de qui? De Dieu. Romain. Regarde un peu Romain. C'est pour ta question ma soeur. J'attends la question à la personne à poser, mais que Dieu te bénisse. Romains chapitre 9. Vous y êtes? Oui, lisons à partir du verset 8, un frère pour lui fort. Romains chapitre 9, à partir du verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Arrête, tout va de là. Tout va de la promesse qui avait été donnée. Tout va de la promesse qui avait été donnée. Alors, la promesse qui avait été donnée à Sarah, c'est que l'année prochaine, à la même époque, le Seigneur va revenir, Sarah sera enceinte d'un fils. On l'appellera Isaac. Donc, si Isaac est l'enfant de la promesse, tout ce que Isaac fait comment? Marche. Ils savent pas si on comprend. Tout ce qu'Isaac fait en bien ou en mal, ça son accomplissement. Tout ce qu'il fait. Or maintenant, tout ce qui vient de lui, vous voyez ça n'est-ce pas? C'est dans la même promesse. Tout ce qui vient de lui, c'est dans la même promesse. C'est pourquoi vous pouvez regarder. Les gens qui disent nous avons pour père qui? Abraham. Ils n'ont pas compris que la promesse était qui? Et qui? Ils ne vont jamais dire que nous sommes enfants de qui? De Isaac. Or la Bible déclare que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est vrai comme étaient les enfants de qui? D'Abraham. Ils n'ont pas regardé quelle était la promesse qui avait été donnée à Abraham. Et c'est pas si on comprend.
Ils ne savent pas comprendre. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, quand Jésus discute avec les gens, il dit oui, vous êtes vraiment les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Mais si vous me faites Abraham de la point fait. Après, il va dire vous êtes peuple de diable. Souvenez-vous qu'Abraham, il y a une parole de promesse qu'il avait été donnée concernant qui? Isaac. Maintenant, quand vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, c'est selon quelle lignée? Lignée de l'esclave Agar, ou bien de lignée de la promesse qui? Isaac. Bien Sarah. Donc c'est ça qui est la question. Or, si vous avez dit que nous sommes les enfants d'Isaac, ça poserait un problème. Mais ils n'ont pas dit cela. Parce que la promesse était Isaac. Et c'est d'Isaac que devait venir cette postérité-là. Vous voyez que c'est Isaac qui est venu Jacob. C'est Jacob qui est venu des 12 tribus d'Israël. Donc il pouvait être enfant de Jacob, d'Abraham, sans être de la tribu d'Israël. Pas vrai? Amen. Donc ce n'était même pas des juifs. Mais ils se sont intégrés. Ils sont intégrés un peu comme les ramassis qui étaient sortis. Un peu quand les juifs sont sortis d'Israël, il y avait les ramassis au milieu d'eux. Alors d'Égypte, ne m'en priez pas. Donc, quand les Juifs étaient sortis de l'Égypte, il y avait les ramassés au milieu d'eux. Ça fait qu'ils ont eu coutume de vivre avec eux, ils sont adaptés à quoi? À leur coutume. Ils sont confondus aux Juifs. Ils ont même épousé les femmes juives et ainsi de suite. Ils ont enfanté les hybrides. Donc, vous voyez les métis si vous voulez. Mais ça ne fait pas d'eux des Juifs. Pas vrai? Donc, ces Juifs-là, ceux qui disent qu'ils sont Juifs là, les pharisiens, tous ces gens-là, quand vous remontez, Jésus qui dit que vous avez peur quoi? Le diable. Donc, quand vous essayez de regarder les choses dans la profondeur, ils ne sont même pas les juifs de la promesse. Non, la promesse. C'est pourquoi la Bible déclare que tout Israël n'est pas quoi? N'est pas Israël. Tout Israël n'est pas Israël. C'est Israël selon la promesse qui est sauvé. Israël selon la chair, c'est Hagar qui est dans la servitude, Jérusalem qui est dans la servitude actuelle. C'est elle, Jérusalem selon la chair, Israël selon la chair. C'est pourquoi elle n'a pas la promesse. Alors il dit, la parole de promesse va être donnée l'année prochaine, je reviendrai et Sarah elle aura un fils, Sarah enceinte aura un fils. Oui, la Bible continue en disant quoi? Verset 10. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Vous avez ça dans ça. Ainsi, dans la promesse a continué en qui? En Isaac, pas en Ismaël, en Isaac. En fait, Ismaël n'a pas d'abord cité ici là. Et regardez maintenant, quand Isaac va enfanter deux fils, vous voyez ça, n'est-ce pas? La promesse continue sur une ligne, parce qu'il y a toujours deux chemins. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc les Juifs connaissent exactement le chemin qu'ils doivent suivre. Ils connaissent. On ne sait pas enseigner ce chemin-là. Pour choisir le bien, tu vas connaître que tu vas passer par ici, pas par étudier, sortir en Bromeka. Jamais. C'est devant eux. Jésus n'a jamais dit que le bien c'est le bas, c'est cela. Jamais. C'est pourquoi il va dire à Laban. Vous savez Laban, non? Laban c'est qui? C'est le grand frère de qui? De Rebecca. Que ne parle pas mon serviteur en bien ou en mal. Mais Jésus n'a pas expliqué de combien si ça c'est le bien, si ça c'est le mal. Alors regardez, même chez le païen là, quand Dieu a une vision là, Abimelech, n'est-ce pas, c'est lui, en Égypte là-bas, quelle a eu une vision quand l'autre est descendu par rapport à la famille qu'il y avait dans le peuple? Est-ce qu'il a pris la femme du prophète? Dieu lui a dit quoi? Que le monsieur que tu as appelé sa femme c'est quoi? C'est un prophète. Donc rends-lui sa femme et qui prie pour toi afin que j'enlève la stérilité chez toi. Parce qu'il a rendu tout le bien comment? Stérile. Touche un serviteur de Dieu, tu es maudit. Il dit, touche seulement un serviteur de Dieu, tu es déjà maudit. C'est comme ça. Regardez, quand les amis de Job sont venus parler à Job, ils n'ont pas parlé en bien, ils ont parlé selon leur propre sagesse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas parlé selon la sagesse de Dieu. Alors, ça veut qu'à partir du moment où ils sont venus se placer devant Job, ils étaient maudits. Il fallait que Job prie pour eux, afin que Dieu les guérisse. La Bible déclare que ne touchez pas à la maison, ne faites pas demander à mes prophètes. C'est une parole qui est ignorable, ça ne change pas. Peu importe la dimension dans laquelle on se trouve, peu importe, je sais pas, la dispensation dans laquelle on se trouve, c'est une parole qui est changée, parce que c'est comme ça. Donc, regardons ça, on continue là-bas, verset 10. Oui, verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Maintenant, la question que je te pose, le fait que la mère est partie faire tout ça là, on appelle ça quoi? Elle a fait quoi? Les œuvres. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, elle a fait les œuvres pour que la personne tombe sur qui? Oh, Dieu a dit dans le ventre que si tu t'embrouilles pas, le plus jeune aura le dessus sur le plus grand. Mais elle ne s'embrouille pas, vrai. Oh, parce que ça touchait le domaine quoi? Physique. Oh, c'est que Dieu lui parlait que le domaine quoi? Spirituel. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans le domaine spirituel, la chair est ignorable, mais dans le domaine physique, ça peut changer. Je sais pas si tu comprends ça. Alors regardons, continuons. C'est pourquoi Paul va commencer à poser des questions pour que nous puissions à réfléchir. Regarde ce qu'il va dire.
il fut dit à Rebecca, Oui. l'aîné sera assujetti au plus jeune, Oui. selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob J'ai haï et j'ai Ésaü. haï Ésaü. Oui. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Point d'interrogation. Posez-nous la question. Alors là-bas réfléchir. Parce que quand vous regardez la façon dont c'est accompli, c'est mauvais. C'est mauvais d'après les hommes. C'est mauvais. On a dit ça dans le ventre de Rebecca. Dieu a dit à Rebecca que voilà ce qu'ils ont dans ton ventre. Vous savez très bien que l'homme et son mari, la femme connaît son mari, le mari connaît sa femme, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si Dieu l'a dit ça, elle a rapporté à son mari. Il a causé par rapport à ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais le mari, lui, naturellement, il fait ce qui semble être juste. Vous voyez? Ce n'est pas qu'il a méprisé la prophétie qu'avait été donnée à sa femme, jamais. Il fait ce qui semble être juste. Mais la femme se rappelle de quoi? De la prophétie. Elle veut que cette prophétie s'accomplisse selon ses œuvres, selon les moyens dont elle va mettre en jeu. Et c'est arrivé selon elle. Alors que dans l'éternité, c'est déjà arrivé. Maintenant, quand vous regardez la suite des âges, vous voyez pourquoi est-ce que Dieu avait donné cette malédiction-ci. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant quoi? Son commencement. Alors, on commence à comprendre qu'en réalité, la promesse continue en qui? En Jacob et non en Ésaü. La promesse continue en Jacob et non en Ésaü. Voilà pourquoi Dieu a dit le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Alors, si on n'a pas compris ça comme ça, on va commencer à dire, ah, dis donc, même Dieu, lui, il fait des choses qui sont injustes. Donc, y a-t-il de l'injustice dans Dieu? Il va dire que loin de là. Loin de là. Oui. Car il dit à Moïse, regardez maintenant, il prend l'exemple de Pharaon pour expliquer. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'ai compassion. De qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, oui, ni de celui qui court, oui, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ça ne dépendait pas du fait que la femme a changé les bénédictions, bien ça dépend du fait qu'elle a pris la nourriture préparée, habillé son enfant n'importe comment. Si ça dépend de ce fait-là, le père devrait reconnaître que ce n'est pas son fils. Pas vrai? Nous sommes d'accord, mes frères, parce qu'ils ont pris le temps de converser. Donc ça dépend de ce que Rebecca avait fait. Le père lui aussi, il ne réfléchit pas. Donc c'est parce que les yeux aveugles, il ne réfléchit plus. N'as-tu jamais vu? La voix ne se discerne pas. La regarde, supposons. Vous pensez que les poils de la chair sont comme les poils des hommes? Posez-vous la question là. Eh mes frères, les poils de la chair c'est comme les poils des hommes. Vous savez que les hommes ont les poils comme la chèvre. Ou bien le père n'a jamais fait la différence des poils. On n'a jamais vu dans sa vie pour savoir si les poils des hommes sont différents des poils de la chèvre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc tout le monde s'en croit alors que ça ne dépendait pas de la personne qui... En fait, ça ne dépendait pas d'eux. C'est quelque chose que Dieu avait déjà institué. Maintenant, ici là, c'était en fonction de l'ordre physique. Donc, Dieu fait ça pour comprendre que tout ce qui est dans le domaine physique peut être changé. Ça peut basculer à tout moment. Tout moment, ça peut basculer. C'est pourquoi, sur le domaine physique, il y a modification de loi. Changement de loi. C'est un changement de loi et aussi changement de volonté. Ainsi en est-il dans la loi chez les sacrificateurs. Quand le sacrificateur qui quittait, l'autre sacrificateur venait n'avait pas la même pensée que le sacrificateur qui venait de quitter. Pourquoi? Parce que même ces empreintes étaient différentes des empreintes là. Or, Dieu est le seul qui a quoi? La responsabilité sur tout ce qui est visible et invisible. Donc, le chèque ne change pas. Tout ce qui est dans la dimension physique peut changer. La Bible dit que le sacrifice ne pouvait pas ménager à la personne parce que le souverain sacrificateur était sujet à la mort. Supposons, si aujourd'hui, vous savez que même chez les Lévites, il y avait les villages, n'est-ce pas? Il y avait différents villages, le village d'Abiatar, le village de ceci, le village de cela, n'est-ce pas? Selon que le souverain sacrificateur était choisi dans tel village ici. Vous savez que même chez les Bamileke là-bas, là, il y a les différents villages. Et chaque village a sa façon de voir les choses. Il devait venir, il devait faire exactement ce que Moïse a dit, mais avec ses manières à lui. Or, Christ est le seul qui domine sur toutes ces choses-là. Regardez, tout à l'heure, d'ici quelques temps là, le président va quitter. Le nouveau qui va venir là-bas là, il peut même changer la constitution. Ça fait qu'on a pu manger, on a pu vivre. Il va dire ok, maintenant plus personne ne conduit en bordure de quoi? En bordure de route. Imaginez un seul instant qu'ici là ça passe, la route passe, on arrange la route qui ça route de l'est de Normand, n'est-ce pas? On ouvre la route là et que ça tombe que la maison sur le bord de la route. Le nouveau président dit que tout le monde qui est au bord de la route là, on est dédommagé. Vous n'allez pas quitter. La marche ne va pas quitter. Qui est au-dessus de la loi? Personne, n'est-ce pas? Tu vas quitter, n'est-ce pas? Tu vas dire, tu vas faire ta part, n'est-ce pas? Mais tu vas finir par quitter. Donc, la loi peut être changée dans le domaine physique. Mais dans le domaine spirituel, elle est immuable. Or, maintenant, si nous avons les regards fixés dans le spirituel, alors, ce qui change ici là, ça ne change pas notre position. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça ne change pas, on nous affecte, dans le domaine, on est affecté par les âmes. Or, dans le domaine physique, on affecte les hommes. Tu es professeur d'université ou bien professeur de lycée, on peut t'affecter peut-être à Doualo ou à Manga. Mais si tu es serviteur de Dieu là, il n'y a pas d'affectation. Parce que là-bas, dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de circonstances.
Amen. Donc c'est pourquoi nous marchons selon quoi? L'esprit. La Bible déclare que les enfants de Dieu sont comme quoi? Le vent. Alors, le vent, on entend seulement le bruit, mais on ne sait pas où il vient, d'où il va. On entend seulement les agitations. C'est pourquoi Dieu doit avoir le total contrôle de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Donc il faut que nous mourons en soi. Donc, première chose, pour marcher sur l'esprit, il faut accepter la mort. Il faut que nous devons mourir. Amen. Vous avez des questions? Oui. Qui sont les moqueurs? Qui sont les moqueurs? Et qui? Dis seulement quelque chose, on va commencer à réussir. On va voir ça va te frustrer. Un pied. Ou bien 2 pieds. 1 Pierre chapitre 4. Tu as là 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Toi tu vas aller à haute voix, verset 4. Oui. Et disant, où est la première? Ou bien même, dis-moi à partir du verset 1. Verset 1. Oui. Voici déjà bien aimé la seconde. Un frère pour dire à haute voix. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Oui. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il vous cherche à vous éveiller. Éveiller quoi? Quelle partie de quoi qu'il cherche à éveiller? L'intelligence. Il appelle l'intelligence comment? Sainte. Et il veut éveiller ça par rapport à quelque chose. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Donc ça veut dire qu'il se moque de ceux qui servent le Seigneur, disant que vraiment une jeune fille s'habille comme une grande mère. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Hein? Alors vous savez qu'il est écrit dans la Bible que la femme ne doit pas mettre le rouge à lèvres. Mais comme le monde a le contraire de ce que Dieu lui dit, quand vous ne mettez pas ça, il se moque de vous. Alors qu'en réalité, c'est vous qui devez vous moquer de ceux qui mettent ça. Parce qu'ils ne marchent pas selon la vérité de la parole de Dieu. Donc tout le monde devrait suivre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc il dit, ils viendront de moquer avec leur raillerie. Donc ils ont une façon à eux de se moquer. À la façon dont ils se moquent, nous, ça nous met dans des difficultés. Vous voyez ça? Nous, ça nous pousse. Vous voyez? En fait, ça nous met dans un mauvais état. Ça nous pousse à réfléchir. Alors, ça fait que d'autres personnes commencent à vouloir dissimuler leur apparence. Devant les chrétiens, elle est comme une chrétienne. Devant les mondaines, elle met un peu aussi les bijoux. Pourquoi on ne se moque pas trop d'elle? Tu mets les bijoux, hein? Demain c'est le pantalon qu'on va voir. Quand tu dis que tes choses là, tu vas pas arriver, tu vois comme blague. Tu me dis, ah, Dieu a dit qu'on met pas pantalon. Demain tu mets un peu le serré, un petit serré quand même. Ça commence à venir parce que leurs railleries ont atteint ton cœur et ça finit par te séduire. Alors ils vont dire quelque chose de très important. C'est que nous disons tous les jours qu'on ne connaissait pas Dieu. Continue mon frère. Marchant selon leur propre convoitise. Observez bien. Et disant. Où est la promesse de son avènement? Oui. Car depuis que les pères sont morts. La promesse de l'avènement de qui? Ça veut dire quoi? Même si on le fouettait, c'est qu'il y a où encore de venir. C'est qu'il y a où d'entrer de venir, non? C'est qu'on dit souvent, quand on a droit, on dit que le garçon le fouettait, c'est qu'il a étudié encore de venir. Même si c'est qu'il marchait à pied, c'est qu'il y a droit à où d'entrer de venir. Pas vrai? C'est que nous disons non. Voilà, ils ont dit ça avant nous. 2000 ans plus tôt. Ils ont dit ça avant nous. Que où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout est resté comme au commencement. La Bible dit qu'ils ignorent que la terre a été tirée de quoi? De l'eau. Et ma soeur, dans les moqueurs, c'est tous ceux qui t'empêchent de vouloir servir ton Dieu dans la tranquillité. En voulant te pousser à faire comment? À reculer, à rétrograder. Mais que le bien est sur la terre, le mal c'est sur la terre. Le paradis sur la terre, l'enfer c'est sur la terre. Tu fais le bien, tu as ton paradis. Tu fais le mal, tu as ton enfer. Donc quand tu meurs, il n'y a plus rien après la mort. C'est ce qu'ils disent. Or l'apôtre Paul éclaircit encore ça bien dans Romains chapitre 1. Et dans 2 chapitre 2, c'est en parlant des gens qui méprisent l'institut de la gloire, ils déshonorent leur propre chair. Donc ils font ce qu'ils veulent sur leur corps. Ils vont faire les piercings sur la langue, les piercings sur les oreilles, les piercings sur les nombrils. Ils vont marcher avec les nombrils dehors.
Toi, chrétien, quand tu passes, tu regardes, tu te tournes comme ça là. Vous comprenez ça? Alors, quand une va rire comme ça, tu vas avoir la langue percée. Toi, tu vas regarder, tu vas faire la langue percée. Regarde, tu vas la sec mince. S'il pouvait faire un peu comme ça là. Elle va mettre les chaînettes aux pieds. Quand on marche avec qui tu vas voir, allez, elles vont s'injecter pour devenir clair ou c'est brun, c'est quoi là? Toi, quand tu vas te regarder, mais la fille elle est claire. Elle me donne ça. Ça te problème, ça me donne ça. C'est un problème. Vous voyez, tout c'est pour attirer le regard sur eux. Alors que c'est plutôt vous qui devez les pousser à attirer le regard sur vous par votre manière de vivre, chasteté et quoi? Réservé. Regardez, au point où Moïse était obligé de se cacher avec un voile. N'est-ce pas? Parce que son visage rayonnait quoi? La gloire de Dieu. Alors, nous, un temps, si nous marchons comme le Seigneur demande, la gloire de Dieu va rayonner sur nous, c'est eux qui vont venir vers nous. Mais plutôt, c'est eux qui nous attirent. Tu as vu la fille là, les fesses sont dehors. C'est ton problème. Ok, ses fesses sont dehors. C'est plutôt toi, c'est elle qui dit, mais tu vois la jeune dame là, elle est bien habillée. Il faut qu'elle cache mon corps, cache ma nudité. Parce que eux, la Bible dit qu'ils font ce qu'ils n'approuvaient sur leur propre corps. Tout ça, c'est pour extendre notre convoitise. C'est pour extendre notre convoitise. C'est pourquoi ils font cela. C'est pourquoi nous tournons le regard vers eux. Un peu comme dans Sodome et dans quoi? Dans Gomorrhe. La Bible déclare qu'il faut qu'il y ait de l'autre au milieu de nous aujourd'hui. Pas vrai? Afin que notre âme soit tourmentée à cause du péché qui se passe au milieu de nous aujourd'hui là. Ainsi était l'âme de l'autre. On dit, ce prédicateur de la justice tourmentait chaque jour son âme à cause de manière de vivre de ces gens-là. Son âme s'est tourmentée, il priait, il dit Seigneur que ça s'arrête. L'un de ce jour, sa prière est montée jusqu'au Seigneur. Le Seigneur est descendu pour dire que je viens voir ce qu'il m'a été dit concernant Sodome et Gomorrhe à Abraham. Il dit, vais-je aller détruire cette ville sans dire à mon ami Abraham? Quand Abraham a entendu, Abraham a intercédé que Seigneur, vas-tu détruire le juste avec l'injuste? Parce que là-bas se trouvait un juste appelé comment? Lot. Donc il faut qu'il y ait de Lot au milieu de nous au nom de Jésus de Nazareth. De telle enseigne que le péché nous fasse, que quand on voit le péché, qu'on soit tourmenté à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tourmentés. Aujourd'hui, on n'en vit plus tôt. Et on veut faire un peu. C'est pourquoi vous regardez les images obscènes. Un chrétien est comme ça dans son téléphone. Tu vois, il dit, ah, bro, tu t'es où? Tu disais que quoi? Parce qu'il regarde, il voit l'image obscène dans son téléphone, il va faire, il cache. Il dit, ah, bon. Il dit qu'il envoie un message à quelqu'un là. Pour rien comme ça, vous avez menti. Pourquoi? Parce que vous voulez satisfaire un peu le désir de l'âme pervertie. Alors dans la nuit, quand vous allez dormir, vous allez rêver des choses obscènes. Vous allez dire que l'ennemi vous veut du mal. Alors que c'est vous qui acceptez d'ouvrir des portes à cause de ce que vous voyez. Oh, vos yeux devaient être transformés quand ça voit le péché, que ça aura du péché, pas vrai? D'après Habakkuk chapitre 1 verset 13, tes yeux sont trop pour voir le péché, tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides? Alors, on devrait avoir les yeux semblables à celui du grand roi, du grand berger, du véritable Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Qui, étant homme, vous voyez ça, n'est-ce pas? Il a affronté toutes les difficultés que nous traversons aujourd'hui là. Au point où les prostituées sont venus au-devant de lui. Et il n'a pas regardé la prostituée, mais il a regardé ce qu'il pouvait faire à la prostituée. On a amené devant une prostituée, il a dit que ce qui n'a pas encore péché la première pierre. Il dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui dans cette génération-ci là. Amen. Alors, Pierre nous dit, sauvez-vous de cette génération quoi? Perverse et corrompue. On doit se sauver de cette génération-ci là. Et pour se sauver de cette génération, on doit accepter de quitter le système. Ça veut dire on doit accepter les railleries, on doit accepter les moqueries, on doit accepter tout ce qui n'est pas conforme. Que ça tombe sur nous. Insulter, mépriser. Il a regardé à la justice de Dieu. La Bible a dit qu'il a supporté tout cela pour que nous puissions être là aujourd'hui pour le servir. Il a appelé à Dieu de le briser par la souffrance afin de faire naître en lui une grande génération, une postérité qui pourrait le servir en esprit et en vérité. Nous y voilà aujourd'hui. Donc, la haine du péché, guerre au péché, guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, debout soit un soldat, qui ruine notre terre et ses parents, le frère de son frère, c'est pas ça? En tout cas, dans tous les cas, c'est ça. Oh, prends courage à méditer, Seigneur. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. C'est pas marche vers la terre, vers le ciel, vers les choses élevées. Donc Habakkuk va dire, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans les lieux quoi? Élevés. Mais vous voulez aller dans les lieux arides? Allez-y, vous allez voir. Amen. Autre question. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les prédicateurs ont décidé. Oui.
Oui, dans Luc 13, au verset 23, le Seigneur Jésus compare le royaume de Dieu au levain. Oui. Mais pourtant, il nous demande d'enlever le levain du milieu de nous. Donc, je veux comprendre. Qui t'a dit que c'est le même levain qu'il a parlé? Je veux donc comprendre. Si tu veux comprendre, va encore lire la parabole là, d'accord? Va encore lire encore bien la parabole là. Parce qu'il y a une marque, il y a quelque chose qui fait la différence là-bas. J'ai posé la question, voilà, j'ai poser la question au frère aujourd'hui là. J'ai posé la question aux jeunes frères, les disciples avec qui on travaillait hier. Il y en a travaillé des disciples de peut-être 14 hommes jusqu'à je ne sais pas quel on a fini. Donc, regardez, Jésus qui se dit dans Matthieu chapitre 6, on vient poser la question à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Jésus a dit quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez la restauration que nous connaissons là. La question que pose aux disciples, c'est est-ce qu'un jour, un disciple du Seigneur a prié comme ça? Eh bien frère, attends, il répond à la question, il faut que tout le monde réponde là. Est-ce qu'un jour, un disciple du Seigneur a prié comme ça? Ok, personne ne répond. Hein? Non. Est-ce qu'un jour, un disciple du Seigneur a prié comme ça? Non. Il a répondu à ta question. Donc ça veut dire qu'on dit qu'ils sont désolés au Seigneur Jésus, pas vrai? Ok. Non, pas désolé, comment? Si tu me dis que la gloire va au carrefour, et qu'il ne va pas au carrefour, maman Lili, si tu me dis la gloire va au carrefour, qu'il ne va pas au carrefour, tu es désobéi. Hein? Et ça veut dire que prier comme ça, ils ont prié comme ça. Ils ont désobéi. Oui. Ça commence à devenir complexe là. Donc, marcher selon l'esprit, c'est comprendre l'esprit de la parole, c'est comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais prié comme ça. Vous avez Pierre dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne nos genoux de pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons cette. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ils chantent ce qu'il faut, ils prennent les positions, pour les positions. Et c'est que vous voyez le rosé là, le rosé c'est combien de boulons? C'est 55 boulons, ou bien c'est 52 boulons. Quelqu'un va rester ça, chaque boulon c'est 10 fois. Chaque boulon c'est 10 fois. Vierge Marie, notre grâce, notre ceci, notre cela. Ouais, et elle commence à prier, elle commence à rester les conneries là à 10h, elle finit à 18h. Elle n'a pas encore fini le 10e boulon. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a une femme qui pleure qui? Ta mousse. Donc elle passe à soi, dit que maman Marie, elle pleure ta mousse, elle pleure ta mousse. Elle tourne le rond là comme ça, 50 fois, elle ne finit jamais. Donc, vous commencez à comprendre que la Bible déclare dans Jean chapitre 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit vivifie, la parole de chaîne ne sert à rien. Donc, si vous marchez sur le logo, vous êtes esprit de la révélation. Il faut que vous compreniez, il faut que le logo devienne pourquoi le réma, la révélation. Et la révélation ne peut vous donner qu'au travers de quoi? De l'esprit. Donc il faut déjà avoir l'esprit de Dieu auparavant pour comprendre les choses de l'esprit. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Pas vrai? La Bible dit que l'homme spirituel jette de tout, ne lui jette pas personne parce qu'il a la pensée du Saint-Esprit. Donc, première chose pour marcher selon l'esprit, il faut déjà qu'on t'enseigne les choses de l'esprit. Jésus m'a dit, si je vous ai parlé des choses de la nature, vous n'avez pas compris. Quand je parle de choses spirituelles, est-ce que vous comprendrez? Non. Donc, comprenons d'abord les choses de la terre. De B à bas. Alors, si tu es une femme, il faut savoir comment tu dois aimer ton mari. Comment tu dois entretenir ta maison. Comment tu dois éduquer tes enfants. Si tu es un homme, il va savoir ce que tu as fait. Si tu es élève, comment tu dois rapporter les bonnes notes à la maison. Respecter tes parents, tout ça là. Donc, on doit connaître le B à bas de l'évangile. Maintenant, si on est fidèle à des petites choses, Dieu nous en confère de plus grandes. Amen. Regardons quelque chose dans la Bible maintenant et après quoi, on va travailler un peu. 1 Corinthiens chapitre 9. J'espère qu'on n'est pas fatigué. Si vous êtes fatigué, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes. On prend 5 minutes. Ok, 5 minutes alors. On tient un peu les pieds là et dormez là, tient un peu les pieds. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne
chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Voyage de pèlerin, ensemble
qui est sur